éloge des rêves. En rêve, je peins comme Vermeer de Delphes. Je parle couramment le grec et pas seulement aux vivants. Je conduis des voitures qui consentent à m'obéir. Je suis douée, j'écris de grands poèmes. J'entends des voix aussi bien que des seins très sérieux. Vous seriez étonné de ma vélocité au piano. Je vole comme il se doit, c'est-à-dire par moi-même. Tombant du toit, je sais tomber mollement dans la verdure. Je n'ai aucun mal à respirer sous l'eau. Je ne me plains pas. Je suis parvenue à découvrir l'Atlantide. Je me réjouis de savoir me réveiller toujours avant la mort. Sitôt la guerre éclatée, je change de côté. Je suis, mais sans être obligée, un enfant de mon époque. Il y a quelques années, j'ai vu 2 soleils. Et avant-hier, un pingouin. Parfaitement, comme je vous vois. Je me suis promenée un jour, je suis tombée sur un sculpteur sur bois qui s'appelle Mario Bettini et je suis tombée complètement amoureuse d'une de ses sculptures qui était un Saint-Pierre. J'ai fait l'analogie tout d'un coup avec une visite que j'avais faite au Rijksmuseum à Amsterdam et où j'étais restée en pamoison devant un tableau de Vermeer. Et quand j'ai vu tout d'un coup sur un tombant, éclairé comme ça par mes phares du caméscope, tout d'un coup je me suis revue devant ce tableau. Pourquoi? Parce que vous aviez des petites éponges encroutantes multicolores, d'un rose tendre, rose pâle, d'un bleu. Vous aviez à côté du corail mou qui était ocre, blanc, rose, violet. Et j'avais en même temps devant mes yeux ce tableau. J'ai eu la chance aussi d'aller au musée d'Orsay où j'ai vu aussi des tableaux de certains pointillistes tels que Seurat et Signac qui me font penser à ce spectacle sous-marin que l'on a quelquefois et qui vous envahit les yeux. On a eu l'occasion de plonger ensemble il y a quelques mois. On est allé dans un pays africain, qui est le Soudan, un des plus grands pays d'Afrique, qui est baigné par la mer Rouge. Et Annick est partie avec une trousse pharmaceutique assez considérable. Et ça lui a permis, entre autres, d'une part, de laisser cette trousse sur le bateau, mais surtout d'intervenir ponctuellement sur des marins que nous avons croisés. Annick plonge au CPSM depuis une dizaine d'années. Elle est arrivée comme niveau 2, maintenant elle est monitrice. C'est une passionnée par l'activité. Je pense d'ailleurs que dans une vie antérieure, elle a dû être dauphin parce qu'elle est vraiment très très à l'aise dans l'eau. Elle fait partie de ces plongeurs à qui, en fait, nous moniteurs, on n'a pratiquement rien à apprendre. Ils font les choses de manière innée. C'est quelqu'un en qui on a confiance, quoi. C'est quelqu'un qui sait rassurer, c'est quelqu'un qui a un regard, assez fort et donc quand elle vous regarde en plongée, on sait que bon, ça va quoi. On est entre de bonnes mains. On est rassuré, on a beaucoup plus confiance en soi. Elle bosse une semaine de rang et l'autre semaine, elle la consacre à la plongée. Elle n'en parle pas, mais on sent quand même que le professionnel est là, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu dernièrement des petits soucis, elle est là. On est au club, quelqu'un se blesse, elle est là. J'ai un endroit de prédilection, bien sûr, c'est les 2 frères.
et la baie de Saint-Mandrier, parce que je suis déjà monitrice au club de plongée de Saint-Mandrier, au CPSM, et que c'est là où j'ai fait toute ma formation. Et que dans ce club, en plus, on est une espèce d'équipe de joyeux lurons moniteurs. Ce jour-là, on a fait la plongée à contre-courant de A à Z. Elle m'a suivi sans dire un seul mot, sans essayer de comprendre pourquoi je remontais alors qu'on devait descendre dans la zone des 30 mètres. Elle a suivi, elle a assuré jusqu'au bout. Elle a été assez fabuleuse.